Coucou les amis, bonjour. Je vais vous faire une guidance spéciale pour la nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu vendredi 27. Nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort durant cette guidance pour cette nouvelle lune en Vierge. Je vais utiliser l'oracle de la libération énergétique pour vous donner des messages. Je vous donnerai aussi des messages avec mon oracle G et des petits messages avec mes anges de l'amour pour cette petite guidance. Dans le signe de la Vierge, donc nouvelle lune, nouvelles énergies, d'accord? Ça tombe bien, je propose un soin énergétique collectif Lao Chi, je vous avais dit, je suis initiée au Lao Chi. En direct, donc si vous voulez participer à ce soin, ce sera vendredi donc, parce que la pleine lune c'est, attendez, bon, cette nouvelle lune elle a lieu le 27, donc elle a lieu, excusez-moi j'ai dit une bêtise, elle a lieu samedi, mais moi le soin énergétique je le propose vendredi soir parce que samedi je ne peux pas. Je ne suis pas disponible. Donc en fait, la nouvelle lune en Vierge, c'est bien le 27, mais c'est le samedi. Voilà, encore un cafouillage dans les dates. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc voilà, je propose un soin énergétique en direct. Et si vous voulez vous inscrire, sous la vidéo, vous cliquez sur le lien. C'est sur le groupe Ma Flamme Jumelle, mon groupe public. Sinon, je mettrai le lien directement de l'événement sous la vidéo. Et comme ça, vous pourrez vous inscrire et voir un petit peu ce qu'il faut faire et ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de ce soin qui sera à 20h45. Voilà. Allez. Voilà pour ce soin. Donc, je remercie les personnes qui se sont abonnées et je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des pouces, à commenter et à partager mes guidances. Voilà, allez, je vais commencer avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc, pour cette nouvelle lune du 27, donc c'est samedi, pas des bêtises quand même. Alors, samedi 27, la nouvelle lune en Vierge. Signe de la Vierge qui est un signe assez réfléchi, terre à terre, un signe de terre. On construit, mais dans la logique. Vous voyez, la Vierge, c'est la logique, c'est être terre à terre, c'est être cartésien. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. Enfin, c'est ce que je connais de la Vierge. Cartésien, organisé, dans une certaine organisation avec la Vierge, quand même. Voilà. Moi, ce que je connais, je vous le dis, après je suis pas astrologue non plus, mais bon. Alors, vous pouvez être vierge, ascendant vierge, ou avoir des placements en vierge dans votre signe. Et pour ça, il y a des sites qui sont plus sur l'astrologie, si vous voulez des renseignements sur l'astrologie. Allez, c'est parti pour cette guidance, les amis. Allez, nouvelle lune en vierge, donc du samedi 27. Et le soin, c'est bien le vendredi 26, soin collectif. Qui fait du bien, parce que ce sont des nouvelles énergies, donc c'est un nouveau cycle qu'on va commencer. Si certains ont des projets, c'est le moment de faire des soins énergétiques. Nouveau projet, voilà, on met les choses en place. La nouvelle lune, c'est plutôt ça. Les pleines lunes, c'est plutôt pour nettoyer. Il y a toujours quelque chose à nettoyer, de toute façon. Allez, nouvelle lune. Donc, je vais voir si les cartes sautent, sinon je vais y aller à la coupe. Nouvelle lune en Vierge du 27 août. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la libération énergétique d'Isabelle Serre? Allez, mais il n'y en a pas qui veulent voler, donc je vais aller les chercher. Ah, il y en a une qui est venue. Elle nous parle d'estime de soi. Travaillez sur l'estime de soi, les amis, d'accord? On a confiance en soi, on se fait confiance. Voilà, allez, à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit?
Ah, il y a des angoisses, il y a des peurs. Regardez. Il y en a qui doutent, là, qui sont, alors, soit sur des angoisses professionnelles. Il faut se poser les bonnes questions, hein. Il y en a qui veulent se projeter, mais je pense que durant cette nouvelle lune, vous allez vous poser des questions, là. La Vierge est quand même anxieuse, hein. Je pose beaucoup de questions, la Vierge, hein. Et oui, euh, il faudra se poser les bonnes questions. Ça pourra vous créer des angoisses. Ouais. On vous demande de bouger aussi avec le voyage. Là, on parle de voyage. On va vous demander de bouger, de ne pas rester comme ça. Et il y a une transformation énergétique qui va se faire. Vous n'allez pas rester comme ça dans cet état d'interrogation là. La transformation énergétique. Regardez, c'est beau quand même, hein. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin, retraite spirituelle, ben, de se mettre dans la spiritualité, justement de faire des soins énergétiques, harmonisation des chakras, vous voyez. Pour vous, c'est une transformation, cette pleine lune. Vous allez vous poser les bonnes questions, mais dans le bon sens, parce que vous allez vers un renouveau, vers quelque chose de meilleur. Je ne sais pas en quel domaine professionnel, amoureux, amical, familial, je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est pour une transformation énergétique. Regardez, j'ai la force intérieure derrière. C'est beau quand même, hein. Vous allez retrouver cette force, une certaine force, un certain renouveau. Voilà les messages que j'ai. Avec, allez, et l'harmonie. La première carte du paquet, c'est l'harmonie. On retrouve une harmonie. On a une meilleure intuition aussi. Son intuition va s'ouvrir. Vous avez votre troisième œil qui va... vous pourriez être plus intuitif durant cette nouvelle lune là. Et on vous demande de vous protéger aussi, de vous protéger avec des cristaux, de porter des cristaux. Peut-être qu'il y a le chakra du troisième œil qui pourrait s'ouvrir pour certains, d'accord? Allez, et on vous demande de faire preuve de bienveillance envers vous et envers les autres aussi, en vous protégeant. Bon, voilà les messages que j'ai avec la libération énergétique. Bienveillance et protection sont la clé de cette nouvelle lune-là. Voilà. Allez, transformation énergétique, équilibre, harmonie. Peut-être on me parle des 3 mois là, peut-être dans les 3 mois qui viennent, même possible, hein. Ouais, force intérieure. Voilà les messages avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Avec mon oracle G maintenant, qu'est-ce qu'on met? L'amour, il faut s'aimer, hein, les 3 mains avec des cœurs là. On vous demande de vous aimer par rapport à une situation et d'être bienveillant, faire preuve de bienveillance. Et aussi, la médiumnité, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil. Ouais. De faire confiance à votre troisième œil dans des situations là. C'est-à-dire de faire confiance à votre intuition pour débloquer une situation. Allez, nouvelle lune en vierge. Nouvelle lune en vierge pour ce samedi 27 août. Je connais pas l'heure, hein. Mais bon, faut aller voir, hein. Il y a des sites esprit. Hop là. Alors, il y en a qui dorment pas trop bien pendant la nouvelle lune, et puis il y en a qui, c'est vraiment en pleine lune. Moi, c'est plutôt les nouvelles lunes qui me... Ouais, il y aura des choix à faire, hein, sur quelque chose. Il va falloir se positionner par rapport à quelque chose, trouver des solutions. Et aller vers l'amour. L'amour... ouais. Moi, il y a la protection. Il y a vraiment la protection qui ressort 2 fois. C'est 2 fois. Une fois avec... et une autre fois avec... ouais, les cristaux et la protection avec l'oracle G. Allez. Allez, à la coupe, avec mon oracle G. Pour cette pleine nouvelle lune en vierge.
Bon, on parle encore de l'hiver, je vous avais dit, hein, 3 mois. Un certain équilibre, une certaine harmonie retrouvée dans les 3 mois qui viennent. Là, bon, septembre, octobre, novembre, bon. Ou ça peut me parler de blocage, quelque chose qui en ce moment est bloqué dans votre vie, qui n'avance pas. Eh oui, il y a un engagement, il y a des signatures pour certains. Bon, il y a des signatures par rapport à ces blocages. C'est comme tout à l'heure, hein, je ne sais plus, à la coupe, on vous parlait d'harmonie en lien avec vos angoisses. Mais peut-être que vos angoisses sont liées à des blocages que vous rencontrez actuellement dans un milieu de votre vie, hein, et peut-être des choses qui durent depuis cet hiver. Mais moi, je ressens quand même des signatures, des contrats, de l'engagement, que ce soit professionnel, amoureux, des signatures. C'est peut-être des achats que vous avez décidé de faire. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et derrière, alors si c'est au niveau de la santé, s'il y en a qui sont bloqués là, bon, il y en a qui vont faire appel à des thérapeutes, que ce soit des énergéticiens, hypnothérapeutes, guérisseurs, médecins. Et il y a la guérison qui va se faire petit à petit. Au niveau de la santé, j'aime pas en parler, mais là j'en parle, j'ai le stéthoscope. Ou ça peut me parler de communication avec le stéthoscope, de savoir s'écouter dans une situation pour la débloquer, dans quel domaine que ce soit. Voilà. Financier, amoureux, n'importe quoi. Il va falloir discuter, être à l'écoute l'un de l'autre pour trouver un engagement, pour trouver des solutions. Et petit à petit, avec la pyramide, c'est une évolution. Hein, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 comme le changement, quelque chose qui change petit à petit. Voilà, le 5, c'est le changement. Bon, il y a le stress. Bon, voilà. Premier message à la coupe que je peux vous donner avec mon oracle J. Allez, comme à mon habitude, je vais aller chercher quelques cartes pour cette nouvelle lune en vierge avec mon petit oracle G. Alors aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud qu'hier parce que j'ai bien fermé depuis ce matin. Là, j'ai pas mis le ventilateur encore. Allez, ça va monter la température avec les énergies là. Ça monte vite. Allez, avec mon oracle G, je prends cette nouvelle lune là. Une, deux. Oui, il faut communiquer. Je vous l'ai dit, hein, regardez l'oiseau. Alors peut-être des nouvelles, peut-être de la communication. L'oiseau peut me parler d'entente par le dialogue. Hein. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Du côté négatif, on me parle qu'il y aura peut-être besoin d'un moment d'introspection, de réflexion sur quelque chose, de vous poser, un moment de calme. Vous aurez besoin de faire le bilan sur quelque chose, peut-être en partant en vacances, en allant vous promener à la campagne. Il y aura besoin de se détendre. Voilà. Les énergies de cette nouvelle lune. J'en veux avec la pleine lune, moi. Ce que vous mettez en place, c'est une évolution. Le papillon, c'est le changement. C'est la carte numéro 13, 4. 4, 13, 3 et 1, 4. 4, on construit quelque chose avec le 4. On stabilise quelque chose, plutôt. Ça se stabilise, c'est en train de se transformer dans votre vie. Il y a quelque chose, vous êtes chenille, vous passez papillon. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange, qui prend forme. Voilà. Et ce que vous mettez en place, alors je pense que pour certains, vous avez décidé de partir, de faire des petits voyages, des petits déplacements, soit par bateau, soit par avion, ou peut-être qu'on vous demande d'envisager des choses sous un angle différent, autrement de ce que vous faites. Voilà, c'est comme un nouveau départ, moi, ce que je vois. Il y a ce bateau et cet avion-là. Pour moi, ça représente l'évasion, le nouveau départ. Quelque chose de nouveau, mais vous allez y arriver par la communication, par le dialogue. Pour cette nouvelle lune en vierge. Allez, je recouvre pour la nouvelle lune en vierge. Je me connecte aux énergies de cette nouvelle lune là. Communication, oh là là, c'est les mêmes cartes.
Il va falloir s'entendre avec une personne, avec une situation en discutant. Hein. C'est ce qu'on vraiment on vous dit encore avec le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est médical, mais c'est l'entente. Voilà, c'est l'écoute, c'est l'entraide. Le stéthoscope, après, ça peut être médical. J'aime pas trop en parler, hein, vous le savez. Bon, c'est peut-être qu'il va falloir dialoguer avec une personne pour des blessures, hein, pour émotionnellement, ou peut-être quelque chose qui ne va pas, dire les choses, ne pas garder les choses pour soi et les communiquer. Voilà, ça fait du bien. Thérapie aussi, c'est possible, par le dialogue. Psychologue, hypnose, voilà. Alors là, on me parle d'introspection et de rencontres, de sorties, de festivités, pour certains. Vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur quelque chose. Voilà. Il y a des rencontres, ça peut me parler d'une rencontre professionnelle qui va... il va falloir réfléchir, je sens qu'il va falloir réfléchir sur quelque chose de bon qui vient vers vous. Voilà. Quelque chose qui va vous apporter du bonheur avec les deux couples là. Mais il y a quand même la carte de la campagne. Vous avez besoin d'un moment de réflexion sur quelque chose de bon hein, qui vient vers vous. C'est quelque chose de bon, en tout cas. Ce que vous mettez en place. Bon, il y a toujours cette carte de l'hiver qui revient. Bon, du côté positif, moi j'ai la transformation, hein, il n'y a pas de souci, il y a quelque chose qui évolue en lien avec des blocages. Peut-être des choses qui sont bloquées, figées depuis cet hiver. On vous dit que ça ne restera pas comme ça va changer. Voilà. Une belle évolution hein, par rapport à des blocages, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit. Hein. On me parle d'une union, moi, oh là là, c'est beau. Bon, mais écoutez, j'ai la sensation qu'il y a des unions, là, il y a des rencontres, on trouve des solutions, on s'évade en couple, on décide de se faire plaisir. Ça peut me parler d'une association professionnelle, il y aura des déplacements. Ça peut me parler d'un couple là qui décide de recommencer un nouveau départ. Ça peut me parler de partenariat, de rencontres, de réconciliation, de voir les choses différemment, voilà. De bouger, de se faire plaisir en tout cas. Il y a quelque chose à comprendre là durant cette nouvelle lune. Allez, j'en rajoute sur l'évolution. Allez, oh la protection, oh là 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 là. Allez, protection, la meilleure carte du jeu, la protection divine là. L'étoile, c'est l'espoir l'étoile, d'accord? C'est l'espoir. 1, 2, 3, 4, 5 branches, c'est le changement encore. 7 et 1, 8, on construit, on change les choses, on est protégé. C'était écrit comme ça pour vous. Je pense que vous avez besoin de vous évader. Vous allez vous évader par rapport à quel... Peut-être que c'est en couple. Hein, et je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. Pour moi, la colombe symbole le lâcher prise. Vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose ou retrouver la paix dans une situation. Et mon téléphone est en train de se décharger. Voilà. Donc je vais le brancher. Sinon, dans quelques temps, la vidéo va couper. Et moi, je ne serai pas contente. Voilà. Bon, alors, je disais que c'est quand même une situation protégée. Hein. Bon, cette nouvelle lune en vierge, j'ai la sensation quand même que il y a les énergies qui changent. Déjà, je commence à le voir dans les tirages, là. Hein. Allez. Après, on va faire le côté amoureux. Ouais, on se pose des questions, évidemment. Oui. Bien sûr qu'on s'en pose des questions. On s'en pose des questions. Je pense que j'ai la carte de l'hôpital pour la santé, hein, d'accord? Pour ceux qui ont des problèmes de santé, ça va s'arranger, on me dit. Hein. Moi, je ressens un voyage, une cure thermale, quelque chose qui va vous faire du bien. Ceux qui ont des problèmes de santé. Même si là, j'en parle parce que c'est pas négatif. Le coquillage peut me parler d'évasion, peut me parler... de voyage,
de changement de région, d'une nouvelle qui vient de loin, qui va mettre fin à vos interrogations là. Je pense, ouais. Il y en a qui étaient dans des états émotionnels un petit peu compliqués, vous voyez. Tac, 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 tac. Ça faisait comme ça. Et là, il y a quand même un changement, la bonne nouvelle. Du côté positif, hein, il y a quelque chose de bon hein, qui vient vers vous de toute façon. Hein. Vraiment. Hein, la libération, l'entente, il y a quelque chose de très bon. Voilà. Quelque chose qui s'arrange. Waouh, les énergies sont bien meilleures hein, quand même. Je suis contente. Hein. Bon, même ceux qui ont des problèmes de santé, ça va s'arranger là. Ceux qui sont bloqués là, alors ça peut me parler de blocage. Peut-être que vous êtes bloqué chez vous par rapport à la santé, pour certains. Il y a quand même quelque chose de bon qui arrive. Hein. Ouais. Et encore, j'ai la pyramide. Une belle évolution, un grand changement. 56, ça fait 11, ça fait 2. C'est peut-être par rapport à un couple, par rapport à une union. On avance à 2, on fait les choses à 2, mais on trouve des solutions. En tout cas, ça évolue doucement. Voilà. Il y a du stress derrière. C'est peut-être en lien avec du stress. Il y a en lien avec un blocage ou avec une personne un petit peu plus âgée, une personne où ça peut me parler de réflexion. C'est comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Bon. Voilà les messages pour cette nouvelle lune. Wow, c'est des beaux messages quand même. Hein. De la communication, de l'entente, de la réconciliation, du déblocage, de la transformation, de la réflexion. On s'apporte de la bienveillance, wow, une harmonie retrouvée. Ouh là là, transformation énergétique positive. Eh bien, dites-moi. Et la force intérieure qui revient. Eh bien, dites-moi, c'est beau tout ça. Hein. Allez, avec les anges de l'amour. Pour le côté sentimental. Je suis contente. Je suis contente, c'est un beau tirage quand même. Allez, les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Allez, côté sentimental pour la nouvelle lune du 27 août. Nouvelle lune en vierge. Après, là, je ne suis pas étonnée parce que le signe de la Vierge réfléchit, hein. Réfléchit, communique sagement, prudemment, voilà. C'est ce que je ressens en voyant le tirage. Oui, on réfléchit, on laisse prospection sur quelque chose, mais bon. Ouais. Il y en a 2 qui sont venus. On me parle de c'est certainement lui et de mariage. Bon. Allez, je vais y aller à la coupe. Si vous pensez à une personne en amour, là, c'est certainement lui. Et j'ai le mariage à côté. On me parle que peut-être cette personne n'est pas libre. Voilà. Allez. Nouvelle lune du 27 août. On vous parle de séparation. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être que vous êtes en séparation, hein. Trouvez des ententes là. Ça ne veut pas dire que quelque chose, vous allez rester ensemble. Hein. C'est peut-être une situation que, je vous dis, hein, on s'entraide, on communique, on trouve des solutions. Ça peut être une solution pour aller vers une séparation à l'amiable, vous voyez. Comme je vous ai dit, vous avez besoin de réfléchir vers quelque chose, sur quelque chose de bon là. Sur peut-être une rencontre, sur peut-être un lien affectif, je ne sais pas. Il y a peut-être de la séparation, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de vous séparer l'un de l'autre momentanément. Bon, en tout cas, on vous parle. Aimez-vous d'abord. On vous demande de vous aimer. Voilà. J'ai la sensation qu'il y en a qui ont tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y avait l'estime de soi. Hein. Il y en a certains qui ont une mauvaise estime d'eux là. On vous demande de vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment voulez-vous aimer l'autre? C'est compliqué. Hein. Je pense peut-être que pour certains, on vous demande que c'est nécessaire de se séparer. Bon, si vous êtes célibataire ou n'importe quoi,
Peut-être que vous avez besoin de vous séparer de certains schémas de pensée, de certaines façons de faire pour rencontrer une personne et de vous aimer d'abord. C'est ce qu'on vous dit. Ou si c'est en couple, si vous êtes en train de vous séparer, on vous demande de faire un travail sur vous pour vous accepter tel que vous êtes. Voilà le message. Et on me dit derrière que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Il y a une question d'attente. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Voilà le message que j'ai pour cette nouvelle lune. Voilà, avec les anges de l'amour. À la coupe. Déjà, hein, c'est pas mal. Hein. Allez. Il peut y avoir des voyages à l'étranger, hein, pour certains aussi. Hein. Voyage d'affaires. Je sais pas, ça me vient là, en regardant les cartes. Voyage d'affaires, oui. Petit voyage en amoureux aussi. Allez. Je prends... Allez, j'en prends... On me connecte aux énergies de la nouvelle lune du 27 août. Bon, réconciliation. Alors la réconciliation, elle vient sur la discussion et on essaie de se trouver des solutions en discutant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui parlent de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, célibataire, vous devez vous réconcilier avec l'amour. Peut-être une personne du passé va revenir dans votre vie, c'est possible pour les célibataires. Pour les couples, il faut se réconcilier, on vous dit, côté positif. Vous essayez de vous réconcilier. Peut-être, bon, on va voir. Il y a une notion de se réconcilier, de faire la paix, en tout cas. Du côté négatif, on me parle de codépendance. Attention, attention. Des dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je vais trop vite. La codépendance me parle de dépendance affective. Les blessures de l'âme, blessures d'abandon, les blessures du rejet, la trahison, l'humiliation, voilà, hein, et l'injustice. Hein. Donc attention aux codépendances. Peut-être que célibataire, vous avez des codépendances là. Vous êtes dépendant à quelque chose. C'est peut-être cette codépendance qui vous empêche de rencontrer une personne. Ça peut être l'alcool, sans jugement aucun. Hein. Ça peut être les jeux, ça peut être une addiction à n'importe quoi. Mais si vous êtes en couple, attention à ne pas être trop possessif, trop jaloux, trop dans la fuite, trop absent, trop quelque chose. Voilà ce que c'est que la codépendance. Ce qui se met en place pour vous. Il y a une grande chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique pour certains. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre, d'accord? Ou les célibataires, on me parle de chimie avec une personne. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Je ressentais quand même qu'il y a... Bon, elle vient sur ça là. Il y a des problèmes, hein, regardez, on se pose des questions. Hein. Donc on traite les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les problèmes que vous rencontrez dans votre couple datent pas d'aujourd'hui. C'est tout. Je l'avais la lignée karmique derrière la force intérieure. Hein. La lignée karmique, c'est votre passé, c'est votre lignée karmique, c'est votre passé dans votre famille. Ces problèmes se reproduisent de génération en génération et de vie en vie. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a des problèmes à traiter. Et en lien avec de la dépendance, de la codépendance. Voilà. Vous avez quelque chose à comprendre dans cette histoire. Allez, elle vient sur le... Je vais en rajouter une à côté. Là. Il y a quand même une attraction, il y a une forte attirance entre vous deux, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour le moment, en tout cas. Allez, tromperie. Bon. On vous demande de traiter les problèmes familiaux et on me parle de tromperie à côté. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, moi je pense qu'il y a une forte attraction. Peut-être que, bon, on vous demande de trouver des solutions,
Mais la tromperie, ne me parle pas de tromperie de triangulaire ou quelque chose. Pas forcément, hein. Ça peut, hein. Ça peut que, bon, trop de codépendance ont fait que il faut trouver des solutions, hein. C'est possible aussi, hein, parce qu'une tierce personne est venue se greffer dans cette histoire, hein. Et ça peut me parler aussi que quelqu'un n'est pas franc et porte un masque comme cette personne, et porte des masques. Vous savez que vous avez des masques avec des blessures à guérir, aussi bien l'un que l'autre. Vous voyez, ce n'est pas le moment. Il y a vraiment des problèmes à traiter en lien avec vos blessures. Vous n'êtes pas, vous vous trompez mutuellement, c'est-à-dire que ça peut me dire, moi, que vous n'êtes pas honnête l'un avec l'autre. Il y en a un qui a le masque du fuyant et un qui a le masque du contrôlant. Voilà. Donc il y a trop de masques dans cette histoire. Donc ça va pas du tout, faut faire tomber les masques, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment, je pense que vous allez traiter les problèmes familiaux. Vous allez le faire parce que moi j'ai quand même le coquillage. Allez, je rajoute une. On me parle, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, clairement, il va falloir apprendre à se connaître. Si vous êtes célibataire, il se peut que une personne du passé revienne dans votre vie, et qu'il y ait quand même des problèmes, hein, d'accord? Il va falloir traiter des problèmes. Apprenez à vous connaître. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a des liens à renforcer là. Il y a vraiment des liens à renforcer. Vous ne vous connaissez pas assez, même si vous êtes en couple. Même si vous êtes très attirés l'un envers l'autre, on me parle d'épanouissement, mais il y a quand même des blocages, d'accord? Et vous allez le faire, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. Voilà ce que je ressens. Allez, laquelle m'appelle, ce sera celle-ci. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine. Peut-être qu'il y en a qui sont dans l'attente d'une relation. Là, on vous dit que c'est pas le moment, qu'il y a des masques à faire tomber. Là, que peut-être il y a une personne dominante, que la personne n'est pas libre. Peut-être la personne est encore mariée, n'est pas disponible pour vous. On vous demande d'être patient, d'apprendre à vous connaître et que ça vaut vraiment la peine d'attendre, d'accord? Il y a des facteurs religieux. Alors ça peut être des facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, moi ça me parle, c'est possible hein, qu'il y ait des facteurs religieux qui rentrent en ligne de compte. Mais moi ce que je ressens en voyant la carte, pas que. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre voie spirituelle. Peut-être que spirituellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes plus éclairé que votre autre, ou le contraire. Hein. Spirituellement, peut-être que vous êtes plus ouvert et votre autre est fermé à la spiritualité. Ou on me dit qu'il y a des facteurs qui font que ce n'est pas encore le moment pour que vous soyez ensemble. Voilà. C'est ce que je ressens moi en voyant le tirage amoureux. Derrière, j'ai quand même des conversations. Il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et il y a quand même des drapeaux rouges encore, hein, d'accord? Il va falloir pardonner et apprendre et se libérer de quelque chose. Voilà le message pour les énergies de cette nouvelle lune en Vierge. Donc, sentimentalement, il y a une alchimie, mais on attend. Voilà. C'est exactement ça. Ça ressort dans... De toute façon, c'est le même message dans les deux tirages. Hein. J'ai quand même la sensation que cette histoire-là... on se pose des questions dans les deux tirages, mais on va vers quelque chose de meilleur. Oui, on y va. Soit on décide de mettre fin, soit on décide de continuer, mais différemment. Ou soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas fonctionner tout de suite pour les célibataires. D'accord ? Il va vraiment falloir travailler sur les blessures. J'ai fait une playlist sur les blessures de l'âme. Allez la voir. Rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. 5 blessures. Il faut écouter, lisez le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Je sais, je vous le dis, le redis, mais c'est très important pour vous apporter la bienveillance l'un envers l'autre.
envers vous-même et envers la personne de votre cœur. C'est ressorti, hein, d'accord? Voilà les amis, moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces, ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Des commentaires si ça vous parle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller sous la vidéo, hein, si vous voulez participer aux soins de vendredi soir 20h45 en direct. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous et demandez à recevoir les énergies. Gros bisous les amis, à bientôt.